Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut, il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Seigneur, c'est toi, le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi, le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi, le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi, le maître de tout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Dans la première lecture, quand David parle à Salomon, il se tient sur une crête, là où la vie ne se justifie plus par ce qu'elle produit, mais par ce à quoi elle consent. Il sait que tout pouvoir passe, que toute œuvre s'achève, et il oriente son fils vers ce lieu secret où l'homme demeure debout devant Dieu. Saint Hilaire dirait que la vraie victoire se joue dans cette cohérence silencieuse entre la foi confessée et la vie vécue. Il ne s'agit plus d'accumuler, mais de demeurer. Le psaume ouvre alors un espace plus vaste encore. Tout ce qui tient, tout ce qui brille, tout ce qui dure prend source en Dieu. Quand le cœur s'accorde à cette vérité, il cesse de se crisper, et la vie devient alors traversée par une paix forte qui ne dépend plus des circonstances. Et dans l'Évangile, Jésus conduit ailleurs, plus loin que l'évidence. Il envoie les 12 dans un dépouillement.
Un dépouillement qui pose question. Peu de choses, peu d'appui, mais il leur donne une autorité. Nous pensons que l'autorité est quelque chose que l'on acquiert par ses compétences. Le Seigneur vient là positionner les disciples dans une société qui est un peu comme la nôtre, et vient les positionner de manière totalement pauvre, au milieu des cités. Pauvres, avec des sandales, une simple tunique, et pourtant il leur donne une autorité sur les démons, une autorité spirituelle. Cela nous apprend que pour Dieu l'essentiel n'est pas la gloire des hommes, mais c'est une autorité qui libère, une autorité qu'il nous donne à travers ses sacrements. Pourrions-nous avoir une autorité spirituelle si nous étions riches sur cette terre? Saint Jean de la Croix reconnaîtra ici le passage étroit où Dieu agit sans rival, le rival étant un idole, que ce soit l'argent, que ce soit l'apparence, que ce soit toute autre sorte de choses. Là où l'homme ne s'appuie plus sur ce qu'il possède, la parole touche juste puisqu'elle est démise de toute influence. Seule la parole de Dieu compte. Alors là, les forces obscures perdent leur emprise et cette parole peut agir dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Voilà une fécondité profonde. Chacun doit consentir à une pauvreté intérieure qui rend disponible à la lumière. Et c'est là que commence la mission, dans cette nudité confiante où Dieu peut passer sans obstacle. Et cette traversée intérieure trouve un visage en Sainte Agathe, dont nous fêtons aujourd'hui la mémoire, elle qui a laissé Dieu habiter jusqu'au lieu de sa blessure, et c'est là que sa fidélité a porté du fruit. Sa mémoire conduit vers cette même vérité, quand le cœur demeure attaché à Dieu, aucune violence ne peut lui ravir la lumière reçue. Cette autorité spirituelle qu'ont reçue les disciples est une autorité qui se joue jusqu'à la fin de leur vie. Elle est donnée par Dieu pour le salut des âmes. Alors nous aussi, nous sommes prêtres, prophètes et rois, nous pouvons avoir cette autorité spirituelle. Mais il faut laisser Dieu au milieu, et rien ne doit lui faire obstacle. Et la vie, chers amis, est une lutte perpétuelle pour détruire tout ce qui empêche Dieu de venir en nous. Détruire, mais aussi renoncer. Renoncer avec un engagement et une fidélité parfaite. Et cette perfection s'atteint dans la prière. Sainte Agathe, priez pour nous.